Bienvenue dans cette nouvelle revue de moi-même, Jetfire. Cette fois-ci, Optimus Prime, First Edition, Voyager Class de la série Prime. Figurine qui m'a coûté 45$, frais de transport compris, grâce à notre cher ami Sunwave qui, malheureusement, fait une vente massive. C'est un très beau camion, honnêtement, j'ai rien à dire de vraiment négatif. La couleur c'est simple, du gris plastique pour les pour le devant, du chrome ici, un beau rouge, du noir avec du jaune, un bleu light piping et le derrière un peu creux et un petit peu de gris foncé comme je disais et du noir pour les roues. Vu d'en dessous, le véhicule est très bien le robot est très bien caché. Il roule extrêmement bien. J'ai vraiment rien à dire de négatif. Côté mode alternatif, signe turbo ici, très beau. J'ai rien à dire de négatif. Petite comparaison avec la version, je dirais pas leader, mais celle que j'ai achetée puis qui comblait cette, on va dire qui remplaçait l'Optimus Prime version Prime, cette version là bien entendu le Weaponizer, et que je trouve extrêmement laid comparé à lui. Cette version est à vendre bien entendu. La version Ultra Magnus Truck qui a déjà été vendue avec en Optimus Prime, qui est, on va se le dire, très beau. Chacun a son propre moule. Lui est vraiment plus petit comme vous voyez, que ce soit le nez ou par contre ici c'est vraiment gros. Bon, c'est pas plus grave que ça. Et la version Voyager qui suit Prime pour mode alternatif dans la série, le Beast Hunter. Bon. Bien entendu ses armes ici, mais comme ça. La remorque du G3 trailer ne se met pas dessus. J'ai essayé. On va commencer la transformation qui faut l'avouer est très ingénieuse et un petit peu compliquée. Pas tant que ça. Il faut juste ce qui est compliqué surtout c'est ça, mais je pense que les personnes qui l'ont vont comprendre. On va commencer par les jambes comme d'habitude. On met ça comme ça. On vient séparer les jambes comme ça. On remet la partie arrière pour accrocher comme ça. Et on place, on met les jambes comme ça, les talons bien entendu comme ça, et les pattes comme ceci. Le reste, bien entendu, on met cette partie là comme ça. On vient écarter cette partie là. On vient remettre cette partie là ici comme ça en arrière. On vient accrocher les roues comme ça ici en arrière. Ouais. C'est pas parfait. Je pense que j'ai oublié une petite étape, mais c'est pas plus grave que ça. Et bien entendu, on sépare ici comme ça. Pour que cette partie-là ici vienne se mettre comme ça. Et ça vient s'éclipser comme du monde. Vous voyez ici les petits pegs. On met ça ici dans les trous aussi comme ça. Comme ça. Ici, il faut qu'il soit vraiment à droite. Comme ceci. Bien entendu, les bras, on vient de clipser ça ici comme ça. On tourne 90 degrés vers ici comme ça. Les fameux bras ici, on les lève. Ça. Et on vient fermer les bras de je ne sais plus comment. Comme ceci. On tourne cette partie-là ici. L'autre bord ne fait pas exception. Et on tourne cette partie-là ici. Bon.
Bon. Ah, le fameux site torse qu'on tourne 180 degrés. Bien entendu, on leur clipse ici. Ça se détache un petit peu facilement à mon goût. Même ça en arrière ici. Ça me détache un peu. Bon. Et bien entendu, on vient mettre l'épée comme ça. Et son flingue noir comme ceci. Et nous avons notre Optimus Prime Voyager Class First Edition. On va vous faire comparer bien entendu avec le jouet que j'ai acheté qui représentait lui. Qui a un putain de gros backpack. Qui est vraiment de taille leader. Simplifié. La version Voyager d'Ultra Magnus. Qui est juste génial à côté. Un petit peu plus petit. C'est juste parfait. Ça aurait été bien d'avoir ce moule-là, Ultra Magnus avec ce moule-là. Et bien entendu, la version Upgrade Beast Hunter, qui est aussi très belle. Côté détail, ce qu'on remarque tout de suite le plus rapidement, le plus vite, c'est le screen accurate. C'est vraiment ce qu'on voit dans la série. Le derrière, le backpack ici, inspiré beaucoup de celui du film. Rien de négatif, rien, c'est petit, c'est vu de devant, on essaie de vraiment rapetisser le backpack, c'est vraiment génial. Les pipes derrière, vraiment très belles. Regardez la tête, comment elle est magnifique, l'air pink bleu. Très beau détail, il n'y a rien de vulgaire. Et bien entendu, comme la version que je viens de montrer, la grosse version, les petites épaulettes peuvent se mettre de même. Et honnêtement, de même, je trouve ça magnifique, ce design-là. Là. Il est vraiment beau de même, que ça soit... Check, Orion Pax, Optimus Prime. Orion Pax, Optimus Prime. That's it, that's all. Ou le contraire. Les armes, caoutchouc. Un petit peu dommage. Ici, cette ouverture-là se met ici comme ça. Et peut se mettre... je crois qu'elle peut... Oui, elle peut se mettre ici. Sur le canon. Comme ça. Pour former un genre de... arme... un gros canon. Dans même à peu près. Moi, j'aime beaucoup. Son canon est très belle couleur noire. Très belle couleur. Et c'est vous ce qui est le pire? C'est que la version Weaponizer nous donne un canon un petit peu plus petit, moins détaillé, mais la figurine est plus grosse. Fait que les deux canons, oui, madame et monsieur, peuvent se mettre très bien ici. C'est sûr que je crois que peut-être je vais leur peinturer noir. Peut-être pas, je sais pas trop. Ça va dépendre. Mais regardez comment... ouais, c'est vraiment beau. On peut sauver bien de l'argent en achetant un Weaponizer. C'est sûr que ce canon est un petit peu plus petit, mais bon. Version simplifiée. Moi, j'aime bien, en tout cas. Côté articulation, c'est assez bien simple. La tête est sur un un bas joint. Articulation ici, 360 degrés. Articulation ici, comme ça. Les bras, les mains, un petit, c'est pas 360 degrés, par contre il est fait pour que ça soit 360 degrés, mais à cause de cette partie là ici, on peut pas vraiment le tourner. Le torse 180, le torse, non, c'est pas une articulation, c'est parce que c'est fait pour aller en arrière, comme pour une partie de transformation, mais c'est, non, vraiment pas. Ici, la jambe peut aller jusque là, en avant, en arrière, articulation au genou, rien de vraiment. Les pieds sur une articulation, je dirais-tu bas joint, même pas, mais sur un genre de pivot qui peut positionner la figurine. Et justement, la figurine, peut-on la positionner héroïquement? Je crois que oui. Je ne l'ai pas trop exploité à fond, mais attends,
à la place, pour sortir cette arme-là, on va la mettre comme ça ici. Et le canon, au moins juste l'épée est en plastique. Le canon, je veux dire, est en plastique mou. Le canon, au moins, c'est du vrai plastique, puis c'est une belle couleur. Je me souviens même plus de la couleur du fusil dans la série. Mais, ouais, on peut lui faire une belle passe héroïque. Surtout avec ses épaules comme ça, là. Wow, wow, Optimus Prime, je m'en vais tuer des zombies. Ben, t'es un tueur de zombies. Vraiment, j'ai rien à dire de négatif, là. C'est vraiment un bon jouet. On va le retransformer comme du monde. Et ça, je vais être honnête, cette partie-là, les mains, c'est compliqué. Bon. On va commencer, bien entendu, par la partie la plus facile. Celle-là ici. Voilà. C'est déjà un bon début. Et oui. Cette partie-là, ça, c'est ça. C'est ça qu'il faut savoir. Il faut avoir une certaine discipline pour savoir si les bras, comment on les place. Simplement. Bon, je pense que je suis correct. C'est correct, madame et monsieur. J'ai trouvé la passe comme ceci, je me souviens. Il faut qu'on plie la main pour que ça ici vienne comme cela. Bien entendu, on écarte ces parties-là ici. On écarte ici, on ramène la tête vers là-bas, on ramène les jambes comme ceci. Comme du monde. Ici sur le côté, on les place du bon bord. Et bien entendu, cette partie-là ici, on vient 90 degrés pour que cette fameuse, voyez cette fameuse part ici, peg, on met ça ici. Bon, là, il s'est mal transformé. Comme ceci. Maintenant, on vient de placer ces deux parties-là ici comme ça. Et on vient assembler les fameux bras pour venir éclipser ici correctement. Et bien entendu, le reste se fait extrêmement facilement comme ceci. Bon, maintenant, on met ça comme ça. Comme ça. On place les pipes comme du monde dans les trous. Et bien entendu, les armes, on peut les mettre ici. Et nous avons notre Optimus Prime First Edition Voyager Class en mode truck. Est-ce que c'est une figurine qui en vaut la peine? Absolument. Honnêtement, c'est le meilleur Optimus Prime. Look mi-G1, mi-Prime. Je n'ai rien à dire vraiment de négatif. La transformation, elle est géniale. Les détails sont géniaux. C'est vraiment un des derniers jouets qu'on a eu avant je dirais la vague des rapetissements des Voyagers et des jouets rendus simplistes. Fait que sur ça, je vous laisse et à la prochaine.